Merci beaucoup. Merci tout le monde de votre présence. Merci, bonnes camarades de la presse. En fait, nous avons envie de dire merci pour votre soutien. Nos premières conférences de presse, quelques semaines de cela, nous avons une très bonne retombée, une très bonne couverture. Et merci de votre soutien parce qu'à travers votre soutien, votre aide, ça encourage nous encore plus pour travailler pour un citadin, pour travailler pour nos pays. Donc, comme on utilisait la dernière fois, une conférence de presse, un format rapide, dynamique, nous pas faire meeting, et quelques sujets aujourd'hui qui nous développer, nous proposons un projet qui nous permet pour la formation de vos bassins aux îles. Nous proposons, bien sûr, l'actualité oblige, un peu la brutalité policière, avec une série de cas qui sont arrivés à Maurice, qui nous peut trouver bien un peu presque tous les jours les réseaux sociaux maintenant. Mais aussi, ou surtout, nous proposons les mesures budgétaires. Donc, comme vous dites, mesures budgétaires, il bon me dire que nous pas un grand expert de budget un pays, c'est un fact, mais seulement nous à l'écoute devant les citoyens tous les jours, et nous la voix aujourd'hui qu'on nous peut causer au budget, pour refléter la voix de tous ces citadins qui nous trouvent, surtout à Beaubassin-Rosile, qui nous donnent tous les jours. Donc, aussi, une affaire importante, moi, j'ai envie de dire, c'est que dans une conférence de presse, la dernière fois, nous disons ça, qui nous pas venir là, juste pour critiquer pour toute chose catastrophique du pays, comment dire, c'est l'aime tout fini du pays. Donc, nous pouvons faire une proposition, nous pouvons faire une critique, mais constructive. Donc, tout de suite, nous premier intervenant aujourd'hui pour Ziad Pierre-Bex. Ziad, c'est assistant secrétaire En Avant Maurice, un enseignant qui peut faire extra bien de suivre au Facebook dans une école privée. Donc, Ziad peut expliquer nous le projet de formation qu'En Avant Maurice pour amener très bientôt, et aussi, bien sûr, pour commenter quelques mesures budgétaires. Ziad, vous passez toi ça. Merci beaucoup. Super, très bien. Alors, mes camarades, bonjour, et à tout le monde de la presse, à tout bon internaute qui peut écouter nous. Merci Nazim Djangui, président bureau politique En Avant Maurice. Je connais qui est un tadimoun qui a envie qu'on ait l'opinion, le budget 2022-2023. Mais avant qu'il me rentre dans l'analyse, sa budget maquillé, je préfère cause de la réalité. Bonne action solide qui peut inscrire dans la durabilité. Bonne action qui peut montrer proactivité et réactivité ban membre En Avant Maurice le terrain. Bientôt, En Avant Maurice peut venir avec une série de 8 sessions de leadership pour une femme qui pourrait étaler le 8 samedi. Donc, après un colloque des métiers le mois dernier qui tient franc succès, En Avant Maurice propose leadership pour femmes. C'est Aruna Pelton, la vice-présidente du mouvement, qui pour anime et lead sa top l'initiative là. Nous, l'objectif, c'est de donner une meilleure compréhension le rôle d'un leader à partir de l'expérience individuelle. Aster, une femme n'est plus confinée de la case. Une activité professionnelle impose un nouveau challenge qui vise trouver un équilibre entre faire carrière et responsabilité familiale et la vie personnelle. Tout ça, ces éléments-là, fait l'émergence d'un leader extraordinaire parmi les femmes qui aident pour créer une dynamique dans la communauté. Je me rappelle que l'initiative, est gratis, et que nous pouvons encadrer une quarantaine de participantes. Donc les amis, bientôt, nous l'équipe communication, En Avant Maurice, pour informer autres, nous 8 Skills Lab, leadership pour femmes. Déjà, je ne sais pas des autres qui sont au terrain, et un tas de monde peut fitter pour prendre part, et que nous aussi derrière, hein, extra fité. Deuxième point qui j'ai envie expliquer, causer, c'est le Chebel Family Fun Run. Le 22 mai dernier, un succès total
3 km de rencontres, 75 participants, 3 km d'échanges, de parcours, ban habitants de Beaubassin-Rosil, enfants, adolescents, parents, troisième âge, il ne prend pas. Une mobilisation de plus de 50 membres en Avant-Maurice qui t'y fait des choses qui tout passe bien. Après, il y a une jolie collaboration avec l'équipe de la police de Coromandel qui, en fin, demande nous organise une journée sportive pour eux. Bien sûr, nous pouvons faire. L'équipe de ban ambulancier, qui top, sous la direction de M. Rose, tout fin passe dans une ambiance conviviale, festive et qu'une vraie rencontre familiale à la mauricienne. Nous, coordinateurs de ce grand événement-là, c'est Amit Ramcherit, candidat le Ward 6 pour les prochaines élections municipales et qui fait un travail remarquable. Et que maintenant, au début mois juillet, nous pouvons venir avec le Camp le Vieux Family Fun Run. Mon capable des autres qui là-bas aussi, ben, on a extrafité et nous aussi. Qui fait, nous organise le Chebel Family Fun Run. C'est aussi pour dire qu'il y a un tas de citadins qui comptent faire jogging, comptent faire sport, le Chebel Branch Road. Je te fais le trajet pour le côté incinérateur. L'extra dangereux, ce trajet-là. Qui municipalité peut faire? Qui municipalité peut faire? L'utile qui, avant nous construire les autres bâtiments, eh ben, à nous servir une installation qui déjà existait et qu'à nous améliorer. Donc, vous pensez qu'il y a encore un peu de temps? À nous cause briller. Non, à nous cause budget. Moi extra pas content. Moi préfère rien qui pleurer. Et moi n'a pas pour taper la table moi. Un budget que tu es capable d'avoir une vraie l'intention diminuer dette publique. Mettre un terme au gaspillage dans fonction publique. Réduction salaire ban ministre, premier ministre et député gouvernement par 50%. Moi aussi, qui l'opposition dans le Parlement, tu peux accepter de diminuer votre salaire. Enfin, moi, je peux. Une affaire aussi, nous tu pouvons faire sans hésitation. Camarade, 10 000 dans pince, peine à se casse, peine à manger, budget 2022-2023, un vrai maquillage. Gouvernement n'a pas une fin comprend l'importance présente, un plan d'action pour relance et faire le pays travailler comme un seul des peuples, une seule nation vers les 17 objectifs de développement durable. Ministre des Finances, un tafouin servi will ensure. Un dernier, pas pour capable, ensure. Flamber ban prix, le produit alimentaire, prix l'essence, mazout n'a pas causé. Moi, me dire, ça budget là, il plutôt ensure. Et que c'est la honte nationale. Je pense que je rendre la parole et que je laisse l'équipe continuer. Merci. Merci, Ziad. Donc, merci, Ziad. Je suis content que Ziad mentionne sa collaboration qui nous a gagné avec la police de Coromandel pendant nos Fun Run, qui peut permettre d'enchaîner le deuxième sujet, peut-être sujet brûlant de l'actualité, brutalité policière. Donc, les bons qui nous connaissent dans Maurice, nous avons plus que 12 000 policiers. Alors qu'il y a certains vagabonds en uniforme qui peuvent permettre de battre 10 personnes, qui peuvent permettre de faire dominer les citoyens, il y a aussi, moi qui me connais, ça officier qui le vend des messes tous les jours, qui peut, bon, c'était pas trop tout se sourire avec ce masque, mais qui fait un mari travail, on vend des messes. Il y a aussi ça policier qui, je vous rappelle, pendant l'inondation, il aide extra beaucoup de monde pour tremper ce uniforme, pour aider des monde. Donc, il y a comme ça beaucoup d'exemples, beaucoup de bons exemples. D'ailleurs,
nous besoin dire qu'il y a une majorité qui fait le nez de uniforme. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne nous pas oublier et surtout pas décourager ça qui peut faire bon travail. Donc, pour cause beaucoup plus sur ce sujet-là, aujourd'hui, Nita Djadou, qui est responsable commission en Avant-Maurice et qui est une juriste de formation, pour élaborer plus. Merci, Nita. Merci, Nazim. Et bonjour tout le monde. Bien content aujourd'hui pour cause Exode au sein d'une équipe formidable, donc en Avant-Maurice. Donc, comme on nous connaît, finalement, un récent événement qui polarise l'attention ces dernières 3 semaines, surtout. Nous avons le budget, qui est allé à Patrick pour élaborer là-dessus, mais nous avons aussi ce problème de brutalité policière qui pas juste polarise l'attention, mais encore, il fait un peu défrayer les chroniques, parce que c'est une affaire qui nous choque beaucoup. Bon, ne pas dire qu'il nous pas connaît qui cette affaire-là existait, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, tout ça là, c'est une affaire qui peut rentrer dans nous la case, qui peut montrer nous des images qui interpellent nous, qui nous choquent nous et qui nous tracassent nous beaucoup en tant qu'Mauriciens, qui vivent dans un pays en bon voisinage, tout le monde comme un ziad, tu peux dire une seule épée, une seule nation. Donc, quand nous trouvons ça dans ces affaires-là, l'IN vraiment fatigue nous et l'IN inquiète nous. Parce que la police, la force policière, c'est une institution dans ce pays-là. Et quand nous avons des difficultés, quand nous avons pince, nous disons, bon, ben, nous appelons la police. Quand nous avons un problème, nous disons, nous appelons la police. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il y a une fait sortie depuis un confinement, c'est un lockdown pendant un bon bout de temps. Et il y a des gens qui font un travail très dur pendant que nous sommes dans la case, confined. C'est des gens qui travaillent. Des frontliners comme des nurses, comme des médecins, comme la police. La police est là, au risque de la vie, ok? Donc, ils sont qui travaillent, qui sont présents. Et justement, c'est la cause ça qui est dommage qu'ils ont dit, nous besoin cause une affaire qui n'est pas plaisant. Parce qu'à l'époque-là, nous tu peux faire comme un héros quelque part, et aujourd'hui, nous avons besoin cause brutalité policière. Nous avons besoin de des images, que des brebis galeuses, et des tasers, puis torture des gens. Et vous connaissez dans l'île Maurice de 2022 qui nous peut vivre là, l'île Maurice qui nous peut envie être progressiste, avant-gardiste, fort dans l'océan Indien, mais pour nous guider des images barbares et rétrogrades, comme c'est que nous étions là, mais si nous pas senti une affaire, peut fatigue nous, peut tous nous, peut interpelle nous, mais nous pas mauriciens. Donc c'est ce qui est arrivé. Maintenant, comme Nazim dit, et avec raison, nous ne pouvons pas généraliser. Ok? Nous ne pouvons pas généraliser, d'où l'importance qu'il y ait une commission d'enquête comme il se doit, indépendante, et qui, à la tête, un ancien chef juge qui, comprend les rouages du système et comprend l'importance de la force policière dans une société, dans un pays qui se veut être un pays de droit, un état de droit, que rule of law, bien prévail tout le temps. Donc, c'est très important qu'il fait une commission d'enquête parce que nous connaissons l'étendue de ce problème-là et qui nous pas connaît. Est-ce qu'il est localisé? Est-ce qu'il est généralisé? Et depuis quand? Nous pouvons dire aujourd'hui, la cause réseaux sociaux, nous pouvons gagner ces images-là. Mais est-ce que ça n'a pas fait d'exister depuis bien plus avant? Et si c'est le cas, les gens qui en charge, je ne pas connais. Si je te connais, il est grave. Mais si je ne te pas connais aussi, il est grave. Parce que comment on est capable à la tête d'une institution aussi importante et qu'il y a une dérive de sa qualité-là et pas finir la sanction, pas finir la qui finit faire. Donc, là, il fait ça en toute impunité. Il fait fi de la loi, il fait fi de règles qu'ils ont supposées bien respecter. Mais je trouve ça très, très grave. Et qui fait les graves aussi, c'est parce qu'à part qu'il crée une psychose quelque part dans le pays au niveau local, mais finalement aussi, c'est l'impact international. Donc, je trouve malheureusement, nous fait la une pour une raison comme ça. Et là, fait qu'il y a un budget. Ce budget-là peut montrer nous qu'il y a une situation d'embêse. Ok? Nous, économiquement, nous pouvons peiner à tous les niveaux. C'est un moment que nous devons réfléchir comment Maurice peut sortir de cette problématique-là. Donc là,
qui peut arriver, au lieu de nous focus sur l'attention, sur l'énergie, nos ressources, le réfléchir, how to take Mauritius to the next level, pour progresser, nous pouvons pétrer nous dans un scandale qui n'a pas vraiment fait l'honneur à Maurice. Nous pouvons perdre le temps, l'auban, bon, il n'est pas là, il y a une réalité, mais nous pouvons perdre le temps, tout en rond, le ban des affaires, qui peut ramener nous vers le bas, plutôt qui peut propulser nous vers l'avenir. Donc, qu'est-ce que besoin faire? Comme on dit, nous besoin une commission d'enquête. D'ailleurs, pas nous qui peut dire, beaucoup de partis disent ça, une cause ça. Parce que nous besoin connaître, nous besoin d'un état des lieux. Si nous envie, comme on dit, mettre un load dans des autres, nous besoin comprendre des autres là, ce scope. Qui nous peut l'attaquer? À quel niveau nous peut l'attaquer ce problème-là? Parce que le problème, c'est pas que, comme on dit, nous prenons quelques sanctions envers quelques brebis galeuses, quelques pommes pourries. Non. Le problème, c'est une refonte de la système, du système, une refonte systémique, si on peut dire. Il n'est pas loin de piecemeal basis, mais une totalité. Parce que nous ne sommes pas capables de faire, comment dire, band-aid solution à un problème aussi grave que ça. Nous aussi, besoin de dire que Maurice est signataire de bonnes conventions. Vous êtes signataire de bonnes conventions, Human Rights Convention. Donc, si nous signataires, si nous n'abide pas ces bonnes affaires qui nous mettent dans ces bonnes conventions-là, mais nous devons respecter les autres, nous devons walk the talk. Nous ne pouvons pas signer là-bas pour faire joli. Et si nous ne pouvons pas respecter ce que nous-mêmes, nous disons nous pouvons faire. Donc, comme on me dit, nous sommes un pays de droit, et que the rule of law besoin prevail. Et je pense que nous besoin, comment dire, mettre, comment dire, le en nous-mêmes. Et il y a un problème grave dans le pays. Et il y a un slogan qui le ministre des Finances a servi, people, for the people, by the people. Mais ban people là, c'est nous. Nous ne payons pas de diamant, nous payons pas de pétrole, nous. Nos richesses, c'est nous-mêmes, c'est les ressources humaines. Donc ça, c'est nous, the people. À cela, c'est nous-mêmes qui pouvons faire ce progrès là. C'est nous-mêmes qui pouvons être ce pays-là, sortir là-dedans. Mais si ça man people là, peine confiance dans ma institution clé. Si eux même se passent en sécurité dans notre propre pays, comment vous pouvez gagner ces people là on board pour mettre en pratique ces projets qui vont envie implémenter dans le pays là. Donc c'est bien important. Et encore une fois, donc au nom de En Avant Maurice, nous disons qu'il besoin dans sa commission d'enquête là, besoin faire toute la lumière là ce qui peut arriver pour qu'il nous capable de move on dans la sérénité. Dans la sécurité, dans la sérénité, parce qu'il y a beaucoup de challenges devant nous qui est beaucoup plus important et beaucoup plus grave. Donc, voilà ce qui me tient à vous dire pour le moment, pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Nitat. Comment Nitat dit, slogan, paraît un slogan copy-paste for the people, mais c'est nous bien, c'est pas un slogan qui est copy-paste. Quand on get budget là, nous trouvons, comment dire, budget là, même budget copy-paste. Simple, ça, c'est recette là, on prend un budget précédent, on prend des trois mesures qui, comment dire, donne 500 000 roupies pour faire de la CR, donne un peu casse ban PME, ou paye ça dans sa nouveau budget là, et voilà, budget pas d'archi. Donc, avant qu'il nous passe la parole à Patrick Belcourt, qui peut élaborer beaucoup plus le budget, moi, je propose d'un sujet qui budgétaire, une mesure budgétaire qui touche moi en tant qu'entrepreneur. Donc, je peux trouver tous les l'année des BMP d'une casse entrepreneur. Sans exception, c'est tout budget, tout gouvernement qui vient des BMP d'une casse entrepreneur, pourcentage censé, nombre quantité casse censé, etc. Mais est-ce que ça m'a dit qui peut décider pour d'une casse entrepreneur? Est-ce qu'ils ont dit que je peux l'intérêt, qui problème entrepreneur là peut faire face? Parce qu'il nous donne casse un grand, tout soit un loan, c'est que c'est les affaires qu'il fait, il rétorde d'essayer peut-être entreprise là. Entreprise là, tu peux mode de 6 mois, mais il y a mode de 1 an. Donc, nous ne pouvons pas régler le problème là. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, ban PME peut faire face, mais pour nous, juste quelques-uns. Très bien que le salaire minimum augmenté, tout le monde content, personne pas content, son camarade peut passer en difficulté, très bien. Mais est-ce que cet entrepreneur là, il est capable d'afford tout ce salaire qui peut continuellement augmenter là? Est-ce qu'il n'a pas de moyen pour lui licencier son employé? Il peut-être il revient petit, comment longtemps il peut faire? Est-ce qu'il prend un employé à temps partiel? Deuxième issue, c'est que l'entrepreneur peut faire face, c'est l'augmentation continue de fret.
pour importer ban matériaux, aujourd'hui, coûte extrêmement cher. Et dans un pays, dans un pot qui peut arriver nous 200-300% plus cher. Donc, prix là que ça n'a pas ça, consommateur éventuellement. Une autre affaire qui PME gagne beaucoup de difficultés, c'est la complication qui nous a pour faire VAT et taxes. Aujourd'hui, une entreprise, c'est qu'il fait des collect money on behalf of the MOA qui taxe 15%. Aujourd'hui, c'est une complication énorme pour collecter cash on behalf of MOA. Donc, est-ce qu'au lieu qu'il nous donne 10 000 la casse, nous allons, on sait que ça te dépend toujours, nous partons plutôt, nous allons résoudre ce problème, nous prenons ça dans casse, nous essayons de résoudre ce problème, comme ça, nous pas venir une nation de entrepreneurs qui tout le temps est assisté. Donc voilà, et nous passons la parole maintenant à Patrick Belcourt, qui me sait tout impatient pour écouter qui est dans le budget. Voilà Patrick, à toi. Merci Nazim, merci Nita, merci Ziad, merci tous mes camarades de la presse qui l'a aujourd'hui et que mon internaute qui peut suivre nous. Apparemment, il y a un budget cette semaine-là. Donc, nous ne connaissons pas si bizarre appelle ça un budget, puisque c'est l'opération qui un gouvernement et qu'un ministre des Finances bizarre fait toutes les années pour montrer qu'il comprend qui ce pays bizarre, qui ce peuple bizarre, mais nous trouvons qui est une felle. Budget 2022-2023, c'est un budget sans queue ni tête. Nazim fait Djali, Ziad Djali, Nita, il répète lui aussi, il prend des 3 petites mesures, il colmate et il vient, il de nous un show dans le Parlement. Mais c'était un show triste, puisque c'est l'avenir de sa peuple mauricien qui peut souffrir là, qui est en jeu. Et nous trouvons que dans sa budget-là, il y a un grand oublié, entre autres, ban autisme, ban mesures concrètes pour aider ban autisme, qui même avant confinement, si dans pince, confinement, ban alose des nous, et là, patan non-nier. Et nous connaissons qui gouverner, c'est prévoir. Et là, nous pas trouve et nous patan non-nier pour ban autisme. Nous patan non-nier pour ban autrement capable. Et nous patan non-nier pour ban madame célibataire avec enfants. Donc, n'est pas normal. Ça, c'est ban grand oublié. Mais avant qu'il me pour rentrer un peu plus en détail, c'est qui ce que nous, en Avant Maurice, c'est qui les peuple souffrir, nous tout connaissons, nous pouvons répéter. Si tu as sa budget là avec impatience, mais budget là pas pour sens non-nier, mais ce qui est plus triste, c'est qui à moyen terme, à long terme, situation ban mauricien pour empirer encore. Parce que c'était le moment de prendre une décision importante. Mais avant cause de mesures budgétaires, en Avant Maurice, nous pensons que les premières affaires qui le peuple tipiatan, c'est qui ministre des Finances, c'est qui premier ministre et de ce gouvernement, viennent demander excuses. Viennent demander excuses pour tout ça gaspillage, pour tout ça mauvaise décision qui il prend depuis plusieurs mois. Nous tout connaissons, mais pas pour répéter, pillage après pillage, mauvaise décision après mauvaise décision. Là, qui peut dire nous, peut prendre des millions, peut prendre des milliards d'argent public, redonne ça m'a dit qui ne fané là, et pour dire ah là là, je t'in fané, mais reprend des millions, reprend des milliards, qui était qui je pour faire ça, en toute impunité. Première affaire, tu faisais sanctionne ça va haut fonctionnaire là, tu faisais sanctionne ça va ministre qui n'a pas, qui panne à la hauteur de la confiance qu'il a la population, il met avec eux. Donc, au lieu de tout ça, nous pantan non nier. Donc, qui nous peut trouver?
Nous pouvons trouver une population désespérée d'un côté, et l'autre côté, nous avons un prédateur de l'argent public, un prédateur de fonds publics. Et ça déjà, n'est pas un bon signal pour nous Mauriciens. Ce n'est pas normal qui nous fait un business as usual, nous réunit, nous présente un semblant de budget avec les mêmes mauvais acteurs, avec les mêmes personnes incompétentes. Ça, c'est première affaire. Donc, si vous avez un load de ce gouvernement-là, si vous avez un load dans certains ministères. Et ça, c'est pas juste Patrick Belcourt. C'est pas juste l'équipe en avant Maurice qui peut dire ça. Nous avons le rapport l'audit. Rapport l'audit, ils mettent en lumière beaucoup d'incohérences. Et ça, nous tout connaissons. Et ministre des Finances et Premier ministre Vinzanou, il fait un budget pour les peuples, mais il fait un budget pour les peuples, mais sans les peuples. Nous pouvons trouver que les peuples exclus de ce budget-là. Et Premier ministre annoncé dans le Parlement qui, pour mettre ce budget-là en place, n'est une collaboration de tout le ministre, n'est un apport de tout le ministère. Ah bon? Moi, je suis content qu'on ait qu'il apport ministre des collectivités locales, Monsieur Eusnou. Qui l'apport de Monsieur Eusnou dans le budget? Mais Monsieur Eusnou, pas dire ce gouvernement, pas dire Premier ministre, besoin d'une élection municipale. Il pas trouve l'importance de d'une élection municipale. Mais qu'il y a je ne peux pas trouver gouvernement qu'il y a entre budget et élection municipale. Mais c'est la démocratie, vous êtes. Il repousse budget là, il repousse élection municipale 2 fois, c'est un mauvais signal qui nous peut envoyer un investisseur, que ce soit un investisseur local et un investisseur étranger, et qu'on nous connaisse l'apport des investissements directs étrangers. Mais il est grave, nous ne pouvons pas avoir un bon signal. Une autre affaire encore. Bana gouvernement, ministre des Finances et Premier ministre, il rate l'occasion pour faire la ville et le village viennent le moteur du développement à Maurice. Qui fait un mot dire ça? Parce que depuis des mois en avant Maurice Pévini avec le concept de développement intégré. Donc c'était l'occasion pour un budget, mais utilise les collectivités locales, utilise la mairie, utilise le village pour donner un boost de l'économie. Qui m'a envie de dire par là? Donc, Tibizin donne la possibilité les maires et le président de conseil de village les moyens pour attirer les investisseurs dans un endroit. Les mariés important ça. Donne-nous les moyens pour aider les artistes. Il ne faut pas nous trouver la ville ou un village que un centre de coût. La ville pas juste là pour réparer aussi, mais la ville pas juste là pour réparer la lumière. Mais quand on crée un terrain propice pour les investisseurs, mais les investisseurs là pour venir dans la ville, pour venir dans le village. Tout le temps, on donne ça l'exemple là de développement intégré. Zou investisseurs, zou en avant Maurice pour prendre la ville de Beaubassin, Rosil et aussi les autres villes, nous encourageons les entrepreneurs à venir. Mais une fois que les entrepreneurs viennent dans la ville là, mais Dimoun pour travailler à côté que je habité. Mais quand un Dimoun travaille à côté habité, mais c'est logique, il peut utiliser moins de transport. Mais s'il utilise moins de transport, moins de bis, moins de l'auto, mais automatiquement, pour y avoir moins de pollution. Pour ça, pour y avoir un effet direct, nous côté carbone, l'effet de serre. Donc, directement, en encourageant les entrepreneurs venir dans certaines villes et dans certains villages, tout de suite, ça peut avoir l'impact.
Et donc, c'est ça qui nous appelle développement intégré. Et là, dans ce budget-là, nous pas trouve non, bien au contraire. Une mesure encore qui, comment dire, il annonce ça, parce un grand paquet. Il réduit taxes municipales. Encore une fois, sa mesure-là, il ressemblait, comment dire, un magicien, il vient hors ce sapot. Là, ça tire taxe municipale là, magicien là n'existe sur sapot. Mais nous connaissons qui l'a peint là pour être dans sapot là. Ça va être élection municipale. Bizin arrête prendre Mauricien pour imbécile. Pareil, c'est du bribe électoral, ça vous a. De nous trouver dernière élection, il déjà a utilisé ça l'astuce là, avec augmente pension vieillesse. Là, l'IP vini, l'IP tire taxe municipale, parce qu'élection municipale peut coster. Et nous exigeons qu'élection municipale tenir ça l'année-là. Il n'y a rien important. Donc, encore une fois, Premier ministre et ministre des Finances, il rate l'occasion pour redonner valeur ban collectivité locale. Ça, c'est première affaire. Deuxième affaire, nous trouvons qui, sa budget-là, c'est un ramassis de petites décisions, tout sauf un budget d'inclusion sociale et de solidarité. C'est tout sauf un budget d'inclusion sociale et de solidarité. Qui fait à moi dire ça? Moi, pour donner deux exemples. Nous ne sommes pas capables de venir prendre une décision, one decision fits all. Nous ne sommes pas capables, nous devons faire la distinction entre un produit de base et de produits de luxe. En avant Maurice, d'accord, quand le gouvernement tire taxe le ban produit de première nécessité. Nous marions d'accord quand on peut mettre subside l'eau d'iri. Mais vous êtes, nous devons réfléchir à moyen terme et à long terme. D'accord pour tirer subside l'eau d'iri, ration, d'accord pour tirer taxe l'eau d'iri basmati, nous améliorons nos qualités de la nourriture, mais un dimoun qui peut payer un diri basmati 350 roupies la livre, à monter 400 roupies la livre, 500 roupies la livre, mais l'eau sa qualité produit là, tu es capable mettre une taxe, un TVA de 5%, de 7%, dimoun là, tu peux contribuer à cette façon à nous l'économie. Mêmes affaires pour la voiture électrique. Nous d'accord? Bizarre et na une pensée écologique. Ok? In tire taxe l'auto électrique. Mais ça pas pour améliorer la vie de Titi là, Titi là qui peut prendre bis, qui na un petit loto. Mais il ça pas pour sur la vie, il pas pour sur le taux du jour au lendemain. Il peut dans les moyens pour faire ça. Mais des gens qui peut rouler une béaline à 4 millions, 5 millions, 6 millions là. Il peut profiter de ça. Je vais donner un exemple. Avant-hier, je suis un de mon entourage, un professionnel, mari content, il tient taxe. Le taux, au lieu qu'il peut payer ce le taux 6 millions et quelques, mais il peut faire une économie de plus d'un million de roupies. Mais vous autres, ça dit là, tu peux acheter ce le taux 6 millions de roupies quand même, taxe pas taxe. Mais ça dit là, si tu mets une taxe, le taux par exemple, qui vaut plus que 4 millions de roupies, dis là, tu peux payer ce taxe, ce 5%, ce 7%. Et c'est ça qui nous appelle une économie de solidarité. Bizarre qui, un côté, et n'a pas qui peut participer pour renflouer les caisses de l'État, et reprend ça l'argent-là, redistribuer ça à Mandimoun qui est plus vulnérable de nos sociétés. Mais ça, c'est une décision trop compliquée pour nous, dirigeants, pour nous, ministres des Finances, capables de comprendre. Donc, nous pouvons venir avec l'idée, à bon entendeur, salut. Donc, les maris importants, ça vous autres, qui est là, un TVA différencié. Donc, pour capable, gagne pas dilapide les fonds de l'État et de l'autre côté, capable de gagner ça l'argent encore une fois pour redistribuer ça à Bandimoun qui dans le besoin. Donc,
Voilà un petit peu, moi, nous pas pour faire long discours, long théorie, c'est qui nous pensait qui gouvernement il raté. Il oublié ban artiste, il oublié ban madame qui vivent tout seul, il oublié ban mauricien handicapé. Il complètement, il met ban collectivité locale de côté, Papé utilise ça comme moteur de développement et pour résumer, budget là, c'est tout sauf un budget d'inclusion sociale et de solidarité. Parce qu'il n'a aucune réflexion, n'a aucune vision pour nos pays. Voilà les amis. Super, merci beaucoup Patrick. Donc avant de terminer, bien sûr, si tu as quelques questions, tu peux bien content pour répondre à cette question. Quand vous commentez un peu l'augmentation, 1000 roupies à droite, 1000 roupies à gauche, Quand tu as des enfants, tu as 1000 roupies. voilà, il y a des bonnes choses aussi, le public aussi, je suis content qu'il vous gagne 1000 roupies d'augmentation dans les jours à venir, le mois prochain peut-être. Nous sentiment, nous sommes 1000 roupies, puis tirer dans CIT, puis donne self-employed, salarié. C'est exactement ce qui m'appelle ban mesure, ban mesurette, même pas une mesure ça, c'est ban mesurette. Nous pas dire n'est pas bon, mais bizarre connaît un côté peut donne 1000 roupies, l'autre côté on peut trangler du moun là l'eau sous casse transport, l'eau l'essence, nous tu préfères les baisse prix l'essence. Et là encore une fois, tu peux avoir un effet domino, un cercle vertueux. Ou baisse prix l'essence, mais dis-moi là, tu peux plier bien qui vous donne les 1000 roupies. Là, ce budget, ça, tu peux avoir un meilleur impact. Et quand on baisse prix l'essence, pas juste ce prix transport qui baisse. Et il y a un impact quand on baisse prix l'essence, là, tout ça, un petit PME, qui peut employer des gens et qui peut exporter ce bien. Et il y a un lien direct, là, au prix l'essence et prix l'antique. Nous, tu préfères que tu baisses prix l'essence. Dis-moi là, tu peux encore mieux. Nous pas dire où une mauvaise décision, mais c'est si à côté, c'est une décision correcte, une décision réfléchie, là, nous tu peux dire oui. Mais là, c'est encore une fois, peut faire la bouche doux. Mais la bouche doux à court terme. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une décision réfléchie, ce n'est pas une décision que le peuple pour sortir gagnant. On ne peut pas dire une mauvaise décision, mais sa décision-là, tu besoin accompagner d'autres choses. Mais enfin, quand il y a 12 000 roupies par an, ou 13 000 roupies, ça va peser d'autres en fait, une élection. Une élection à venir, déjà, nous trouvons que dans l'abolition de la taxe à partir du 1er juillet. Justement, merci pour cette question-là, parce que moi, c'est ça qui peut tarauder moi, parce que mon bel question mark dans ma tête, c'est bien joli. Pour deux demandes, ça fait comme ça, les mesures très populistes, il fait du monde content, mais côté pied, ça casse ça. Parce que c'est sa gymnastique intellectuelle, financière là, qui me pensait, besoin d'un génie qui peut bien réfléchir là, ou peut-être pas de réfléchir là, parce que c'est bien, ou peut dire donner 1000 roupies aussi, et il y a un impact sur l'inflation dans le pays. Parce qu'il y a un disposable comme la PCA qu'il est, et de l'autre côté, on pense où l'inflation pourrait se parer. Mais on va vous prononcer en plus parce qu'ils ne sont pas experts là-dedans. Mais la question, pour revenir à ce que tu peux dire, la question c'est que de poil ça l'argent là. Parce qu'il ne m'a pas trouvé dans sa budget là, côté une cause création l'emploi. Côté il y a un capital project, ce que peut dépenser, mais que peut créer. Donc, moi, c'est. Je ne vais pas même une réponse, mais une question. L'autre question. Donc, c'est ça mon interrogation. Moi. Mais avant de plus qu'il n'y ait pas, c'est pas une idée de génie. Le fait qui définitivement pas une idée de génie. Quand on dit, nous pas un expert, mais c'est même pas de 1000 Européens, qui se tue né. On va connaître ça qui fait sa calcul là, qui ça génie qui fait sa calcul là. Moi tu bébé na un an moi, ben 1000 roupies là, pour couche même les bois c'est passé pour un mois. Donc encore une fois c'est pas une décision pas réfléchie, c'est pas une décision qui moi pas penser des fois moi penser qui ça va dire mon penser qui dit mon bête, je me dis mon gars 1000 roupies ça moi tu bébé mon gars 1000 roupies. That's it. Pas de parents donne plus beaucoup de l'enveloppe quand ils ont fait une université donc pas sérieux. Mais moi tu pourrais rajouter Nazim. Peut-être pas, dis-moi, pas réfléchir. Je pensais que la population corrompue et que l'IPCIT, shared responsibility.
shared prosperity. Donc, il y a une question qui nous pose, nous. À quel point est un gouvernement capable de penser que la population corrompue comme ça? Donc, donne un petit billet 1000, tout peut changer. Non, le problème, les restes fixes, les restes la même. Pas la solution. Justement, vous savez que vous-même, pour une cause de formation de femmes en leadership, il y en a beaucoup pour ça, le gouvernement fait, il y a un NGO qui peut donner des différents. Vous venez plus attrayant parce que vous voyez le nombre de réussites, il est bien mince après. Nous avons 15-20% de monde qui est entrepreneur, puis global qualité. Mais je global, ce que je n'ai pas comme leadership, qui vous fait là, qui ça pourra vous faire, dans point de vue là, oui. Il n'est pas juste limité à Camp-le-Vieux, c'est Beaubassin-Rosil, et que, évidemment, si nous gagnons aussi une bonne application derrière, nous pouvons prendre. Hein. Et on peut dire que le gouvernement fait un tas de formation de femmes, et que sur le leadership, moi, je suis capable de dire que, sous l'observation, je trouve que beaucoup de programmes qui sont mis en place, n'ont pas la durabilité. Et nous gagnons beaucoup de monde qui vient nous, mais qui à la fin promettent beaucoup de choses, pas capable de faire non. Donc nous, ce qu'ils ont envie de faire, à travers ces 8 sessions-là, c'est permettre à madame-là gagner certaines notions, certaines compétences, et évidemment, invite entrepreneurs, invite des gens qui investissent le Beaubassin-Rosil, gagne contact aux autres, et il y a aussi beaucoup de femmes qui ont envie de développer, qui ont envie de lancer ce business, mais ce pas qu'un accès. Et nous cause le DBM. DBM, il y a beaucoup de publicité, mais l'action zéro. Donc l'idée, en avant Maurice, envie lance l'événement et aussi envie accompagne cette madame-là pour justement amener une bonne solution. Mon question, c'est qui va le module que vous faire parce que pour financement, les financement, leadership, comment faire marketing, tout ça. Ça, c'est une affaire courante. Mais justement, au XXIe siècle, nous cause la sustainability. Nous ne pas juste faire business, il faut faire business. Quand nous cause la sustainability, qui ça entrepreneur là, qui ça femme leader là, capable d'emmener pour la société. Nous connaissons qui nous prend beaucoup de temps. Nous avons 3 ans pour redéfinir l'île Maurice, le 17 objectifs de développement durable. Un des premiers objectifs, c'est anéantir, retirer complètement la pauvreté. Nous pouvons jouer avec ça. Nous ne pouvons pas oublier une population de 1,2 million. Tout ça casse qui peut donner là. Tout ça casse qui peut donner du monde là. Ben, nous sommes capables de faire changement. Et que, justement, un des modules forts, c'est justement cause les 17 objectifs de développement durable. Tu prends une question, après nous revenons quelque chose. Justement, de Sustainable Development Goals, quelle est votre opinion par rapport à des mesures qui financent pour le secteur agricole, parce que le ministre lui-même commence ce budget pendant notre coming food crisis qui nous dépasse très bientôt. Alors, vous avez une réaction sur ce? Oui, très bonne question. Il peut donner une plantaire, une allocation pour développer encore l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a pas juste pas de planteur. Il y a aussi ça petit monde qui a envie de planter côté là. Bizarre, il y a une facilité que des gens capable de faire ce backyard gardening et capable de faire ce petit commission, ce petit légumes poussés. Et nous pouvons donner terrain à gogo, gauche-droite. Mais donner un petit bout de terrain, les autres font ce petit élevage, font ce petit plantation. Et c'est comme ça que nous sommes capables de sustainable, faire sentir un peu plus rassurés, amener dans le confort. Et quand nous pécons ça, nous pécons le sustainable goal numéro 2. Arrête la famine, les amis. Hein? Je vais ajouter une affaire à cette question-là. Quand nous cause secteur agricole. C'est aussi pareil, encore une fois, je vous remarquer 500 000 € donnés pour faire greenhouse. Tous les années, peut donner 10 000 pour faire greenhouse. Pour faire un greenhouse, ça aujourd'hui, il coûte presque 1 million. Donc, si tous les années, nous pouvons continuer cette affaire-là, est-ce qu'il y a une façon que nous pouvons mesurer sa casse qui nous peut donner une grande scène? Le gouvernement donne 10 000, 500 000 € cadeau ça pour faire un greenhouse. Est-ce qu'il y a un impact? Zéro.
Al gete zodi les réseaux sociaux, le Facebook, comme dit on peut vendre ce greenhouse. Des raisons principales. Première raison, c'est qui n'est plus n'a dit on peut travailler dans la CS zodi. Le travail dans la CS, c'est pas que moi dire on peut dire al casse pomme d'amour, hein. Ou bien connaît qui peut faire, qui fait la peut une zone, qui fait la peut tomber. Il y a beaucoup d'affaires techniques dedans. Deuxième raison, c'est qu'il dit on a quand il finit, il investit tout ça, qu'à ça pour faire la CS pour planter pomme d'amour, et il arrive pour récolter ce pomme d'amour. Marché pomme d'amour, au lieu qu'il vende ce pomme d'amour 50 roupies, dis qui boit celui-là parce qu'il 10 roupies. Mais dis finalement, il plante pomme d'amour tout ça l'année là, pour après il fait des fêtes. Donc il y a un manque de planification. Tout dis peut planter pomme d'amour en même temps, tout dis peut planter différentes commodités en même temps. Des affaires rapidement. D'un terrain pour dis planter marito. Nous peut cause grande surface, nous peut cause pour terrain. Bien bon. Un dimoun pas qu'à nettoyer un terrain qu'un pieu c'est qu'un pic. Forcément, vous avez fait une application à un coopérative étatique qui de mechanical pool qui tombe sous le ministère agro pour les nettoyer le terrain. On passe là-dedans, il prend 1 an et demi à partir qu'on fait application pour nettoyer le terrain. Nous trouvons qu'il y a un affaire qui il est déconnecté. Moi pas qu'avec expect, moi pas le planter pomme de terre, mais c'est moi à partir que moi faire application juste pour nettoyer là, il prend 1 an et demi. Mais nous traverse plusieurs budgets comme ça, tout ça budget qui nous permet de mêmes affaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays que nous consommons pomme de terre, nous culture asiatique, fait qu'une pomme de terre joignons nous consommons tous les jours. Nous copions pour pomme de terre joignons. Pomme de terre joignons c'est des commodités qui poussent entière l'île n'importe quel climat, différentes variétés. Mais c'est ça ces affaires-là qui nous faisait faire. Nous avons dit qui fait planter, pas fait planter pomme de terre. Nous pas nous allons prendre 500 000 qui était envie de planter, c'est essayer. C'est pas une affaire qui, c'est pas un projet déconnecté, c'est pas un projet qui veut faire juste pour une galerie. Mais si je connais pas une affaire, Nassim, because sustainability, l'infait sur budget là, quand je le guette bien, un peu partout, cause le beau bassin Roger parce qu'il me vivre dans cet endroit-là, il fait une construction brite, sauvage, pas de faire aucun EIA assessment comme un besoin. Mais qui gouvernement a envie de prendre sustainability, mais pas faire un environmental impact assessment? Nous pouvons construire, nous pouvons venir même. À jour 10 jours, nous pouvons trouver que le taux d'oxygène dans l'endroit, la ville, peut baisser. Et quand le taux d'oxygène baisse, ou pas besoin d'un grand médecin, ou pas besoin d'un grand scientifique, Timoun, pour tomber plus malade, et que nous avons à cœur, enfants, madame, pour tout le monde. Et il est très important que ce gouvernement-là, il n'y a pas de médecin de ce budget. Il y a besoin cause le tiny forest. Les Tibizins connaissent qui dans la forêt avec une plante endémique, une plante indigène, c'est ça la solution des N pour créer ce qu'on appelle sustainability. Mais comment on peut dire, c'est pas un budget sustainable, c'est un budget que peut donner casse. Est-ce que ça sustainable donne casse? Sujet passionnant. Juste pour finir là, un petit mot. Puisque je peux cause ça, je réfère un appel au ministre des coopératives et au ministre des terres. Je cause ça à la radio, je cause ça dans la dernière conférence de presse et je pourrais cause ça tant qu'il ça va dimoun dans Camp le Vieux qui crée une coopérative en 2020 pour justement gagner un bout de terrain pour être capable de planter. Nous t'en disons que d'un terrain partout et n'a même dimoun dire nous comme ça, bizarre, al cipli, tel timoun pour gagner terrain, nous une montagne de dossiers, moi aide personnellement pour monter une coopérative, dossier là il finit faire et depuis 2 ans aucune réponse et ce malgré une relance à un certain ministre, il pourrait connaître lui, on prend rendez-vous avec ce secrétaire qui jamais il revient vers nous. Donc là c'est l'exemple type qui peut get figure peut-être l'endroit pour donner terrain. Merci. Justement, c'est là que TVA dégressif ou progressif. Souvent, on est à 20 ans, nous changer ça. Mais aucune définition à la fin, avec un genre de TVA ciblé. Oui, TVA ciblé parce que je t'assise dans une zone de confort. Je te paie pour prendre une vraie décision politique. C'est ça, quand on peut diriger un pays, quand on a la responsabilité d'un ministère des Finances,
ou bizin connaît. Et il y a dans le passé, pas pire pour citer Ramastananen qui prend une décision, des fois pas très populaire sur le coup, mais qui nous bénéficiait ça sur le moyen long terme. Et là, ça TVA différenciée là, c'est un must pour nos pays, à travers l'exemple qui m'a donné, l'eau, bizarre encore une fois, faire la différence avec un produit de base, un produit de première nécessité et un produit de luxe. Merci. Donc la semaine dernière, tu avais les cousines énorgues, Oui. la saison hippique. Donc aussi dans le budget d'année, je trouvais qu'il y a une ressource qui fait dans le dos. Oui. Pour ça. Quelle réaction par rapport à tout ce qui est arrivé dans l'industrie? Je ne suis pas du tout un professionnel des courses. Du tout, moi financier, Nazim dans l'entrepreneur, mais ce qui nous comprend, nous pas besoin un professionnel pour comprendre sa cinématique déroulée. Il n'est qu'autre bandimoun compétent comme Monsieur Giraud et il met de petits copains et nous prêter combien de temps ça c'est là pour dérouler. Donc 10 leçons qui nous tiraient, aucun respect de l'histoire, aucun respect de bandimoun compétent. Si on a Tina, on ne pas dire où, quand vous regardez de l'extérieur, qui MTC, type et fonctionne 100% bien. There's room for improvement dans tout le milieu. Mais là, c'est cette opacité, ça manque d'information. Et c'est d'une façon sournoise qui s'en faire, c'est aberrant. Donc, nous étions là pour écouter de professionnels, tous les jours dans les médias, qui extrêmement étonnés de la façon que ça a été fait. Mais nous pouvons aussi dire, lui organise des courses Ouais. et lui organise betting. Les mêmes causes exoquées, les mêmes betting, les mêmes lève coupe. Ils Tout le monde m'entraînent. retenait. Ils m'entraînaient. Incroyable. En tout cas, merci. Pratiquement, moi, playlist, c'est moi. Ouais. Nous avons des affaires. Oui. Avant de terminer, j'ai peut-être des cousin d'affaires, puis plutôt la taxe municipale. Ils enlèvent la taxe municipale et je trouve qu'il y a beaucoup de la plupart d'ailleurs, des gens qui nous trouvent ce qu'il y a une réaction, puis ils trouvent ça qui c'est un handicap pour une municipalité qui enlève la taxe municipale. Mais nous faisons que dans une façon bien scientifique. Quand nous avons un statement de l'année précédente, nous prenons 10 pour Bois-Saint-Rosile qui nous analysé, nous pouvons trouver taxe municipale pour l'année 2021 qui la municipalité de Bois-Saint-Rosile une collecté 39 400 000 roupies avec taxes. Et ça 39 millions-là représente moins que 10% sur revenu. Donc, bien sûr, vous avez 10% sur revenu, il n'est pas pour handicap, il est pour lui faire projet. Maintenant, une autre façon de gagner, c'est que quand une tiers ça casse la prochaine fois comme municipalité pour faire ce budget, mais le budget gouvernement, peut-être ça longtemps, mais tu peux demander 350 000 personnes, ou tu peux demander 350 000 plus ça 40 000 mots à gagner là. Donc l'État qui peut donner ça casse là. Mais quand nous avons un chiffre qui est extrêmement intéressant dans sa bande statement là, c'est que plus gros casse que la municipalité gagne, c'est une grande qui l'État donne. Et on reprend l'année dernière, c'est équivalent à 65% sur revenu. Maintenant, 65% sur revenu l'année dernière est égal à 348 millions de roupies que l'État donne pour Bois-Saint-Rosile. Mais il y a une affaire qui est dommage, qui fait nous pas trouver aucun développement dans la ville, il est bien simple. Parce que, juste pour payer travailler, la municipalité dépense 328 millions. Comment je vais conseiller là-dedans, il y a écrit que sur les mails, il arrive 340 millions. Il gagne 348 millions que l'État, mais c'est 348 millions, il dépense juste pour rouler. Qui casse pour rester pour faire développement? Simple. Le problème, c'est qu'il nous peut tout le temps dépendre du gouvernement, le local government, mais c'est moi qu'est-ce qu'il peut donner là? Jamais il peut suffire pour faire aucun projet. Et pas de créer aucune autre source de revenus. Pédia Pénakas, déjà ne pas connaître comment casse la distribuer, le peu d'argent, et pas développer une source de revenus pour capable faire développer la ville. Et je fais cause share prosperity, je fais cause sustainability. Quand rien n'est ça. Bon, merci. Voilà, merci beaucoup les amis. C'est une conférence de presse animée et passionnante pour nous, pour savoir un sujet qui nous posait là. Et merci, à la prochaine.